Bonjour ou bonsoir, je m'appelle Gustave Bilot. Je vais vous lire un de mes textes, ou un que j'ai trouvé au hasard, et qui me plaît. L'anneau. Une nuit d'été de 1970, je me suis tourné, et j'ai demandé à la fille, allongée à côté de moi, si elle voulait se marier. On en parlera demain matin, dit-elle. Pour l'instant, j'ai besoin de dormir. Le lendemain, elle m'a dit que le mariage était sans doute une mauvaise idée. En fait, une très mauvaise idée. Mais elle a accepté malgré tout. Elle avait raison. C'était une mauvaise idée. Tabitha Spruce était encore étudiante. Moi, j'avais terminé mes études, mais je n'arrivais pas à trouver de poste d'enseignant. Je travaillais dans une blanchisserie industrielle pour à peine plus que le salaire minimum. Nous avions des prêts étudiants, aucune économie, aucune couverture sociale. Je possédais 2 caleçons, 2 jeans, une seule paire de chaussures et un problème d'alcool. Et pourtant, nous avons fixé une date, le 2 janvier 1971. Cet automne-là, nous avons pris le bus pour Bangor, dans le Maine, jusqu'à une bijouterie réputée. Nous avons demandé à voir la paire d'alliances la moins chère. Le vendeur, arborant un sourire professionnel parfait, sans la moindre trace de jugement, nous montra 2 fines bagues en or pour $15. J'ai sorti mon portefeuille, attaché à ma ceinture par une chaîne de motard, et payé. Sur le chemin du retour, j'ai plaisanté. Parie que ces bagues vont nous laisser une marque verte au doigt. Tabby, vive comme toujours, répliqua aussitôt. J'espère qu'on les portera assez longtemps pour le découvrir. Une dizaine de semaines plus tard, nous avons échangé ces anneaux. Mon costume était emprunté et trop grand. Ma cravate ressemblait à quelque chose que Jerry Garcia aurait porté. Tabby portait un tailleur pantalon, bleu clair, qui avait déjà servi de tenue de demoiselle d'honneur au mariage d'une amie quelques mois auparavant. Elle était superbe et morte de trouille. Notre réception, des sandwichs au thon et des sodas, dans ma vieille Buick dont la transmission rendait l'âme. Je ne cessais de passer mon pouce sur l'anneau à mon doigt. Quelques années plus tard, 3, peut-être 5, Tabby faisait la vaisselle quand son alliance glissa et disparut dans l'évier. J'ai démonté toute la tuyauterie, mais je n'ai retrouvé qu'une épingle à cheveux. La bague avait disparu. À cette époque, je pouvais déjà lui en acheter une bien plus belle, mais elle a pleuré d'avoir perdu ce premier vrai anneau. Il ne valait pas même $8, mais il était inestimable. La vie a été généreuse avec moi dans ma carrière. J'ai écrit des best-sellers, gagné des millions. Mais je n'ai jamais retiré cette bague bon marché depuis le jour où ma femme, les mains tremblantes et les yeux brillants, me l'a glissée au doigt. Oui, je sais, cela ressemble aux paroles d'une chanson country, mais la vie, souvent, sonne ainsi. Cet anneau me rappelle notre minuscule appartement de 3 pièces, le parquet grinçant, le frigo bruyant, les courants d'air en hiver et l'écriteau au-dessus de l'évier. Amis, nous sommes à court de gaz. Il me rappelle qui nous étions, 2 gamins fous, et ce que nous avions, presque rien. Il me rappelle que le prix et la valeur ne sont pas la même chose. Voilà 42 ans maintenant, et toujours pas de marque verte. Merci d'avoir écouté et regardé. Je m'appelle Gustave Bilot. Abonnez-vous et peut-être un pouce en l'air, et à bientôt pour un autre texte.